Bonjour à tous, bienvenue dans la triplette, épisode 2 déjà. Alors je sais pas s'il faut dire déjà puisque... Ouais, ça rend déjà un peu foutage de... Ouais, c'est ça, et puis c'est vrai qu'on est hyper régulier sur la date parce que pour l'instant, genre sur le deuxième, on n'est même pas à l'heure, donc c'est parfait. Donc bienvenue dans la triplette. Après, du coup, Ouais. comme on a... C'est que le deuxième. Ouais. Donc, On n'a pas de rythme. C'est vrai. C'est vrai. On a dit un par mois de toute façon. On peut faire ce qu'on veut. C'est vrai. On a dit un par mois, le calendaire. Donc c'est pas un toutes les 4 semaines. Ça peut être le 1er mai et l'autre le 30 juin, quoi. C'est un peu l'idée. C'est pas ça que ça se passe, du coup. Très bien. Du coup, on se retrouve toujours pour parler de sujets qui nous font réagir entre nous. On change pas une triplette qui baigne. Je garde mes mêmes 2 acolytes que j'aurai toute la saison. Cédric, comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce qu'on doit comprendre que la prochaine saison, notre place n'est pas garantie? Toutes les saisons, il y a un mercato. Et voilà, à la fin de la saison, je demanderai une note et on verra qui on garde et qui on garde pas. Ok. Voilà, donc le jeu d'ailleurs, le jeu de fin, comptera aussi dans est-ce que vous continuez ou pas l'aventure. Ah, c'est ça le fameux cadeau, alors. Exactement. C'est un CDI pour la saison 2, tout à fait. Loïc, comment ça va ? Ça va très bien, très bien. Très bien. On est vraiment parti sur un rythme effréné, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez la même énergie pour les sujets du jour, pour le sujet du jour, puisque on va parler, la dernière fois on a parlé sport, on va continuer de parler d'art, j'ai envie de dire. Oh. Parce que le foot est un art, bien sûr. Sujet de podcast pour la prochaine fois, est-ce que le foot est un art ? Je pense que ça va pas être très long. On va juste dire oui, oui, oui et fermer le podcast. Ça marche. Suivant. Il en faut des rapides, c'est pour TikTok. Les fameuses vidéos pour le... Exactement, c'est les vidéos pour le TikTok. Aujourd'hui, on va parler cinéma. On va parler de licence de films. Pourquoi on va parler de licence de films ? Puisque on est tous les trois un peu fans de différentes licences de films, des sagas, etc. Et on n'est pas tous les trois d'accord sur un sujet qui est... alors, on est d'accord sur le fait que actuellement c'est un peu surexploité, les sagas, les licences, etc. Plusieurs exemples, j'ai envie de dire. Star Wars, on est à peu près à 15 films, 18 séries, 3 préquels. Donc, par exemple, on va avoir tout ce qui va être Marvel aussi, qui va être dans le même délire. Donc, on trouve que c'est très surexploité. Il y en a certains, ça dérange. Il y en a, ça dérange moins. Donc, on en parlera juste après. Déjà, première question, messieurs. Sujet qui divise déjà entre nous. Quel est votre top 3 de vos sagas préférées, pardon. Cédric, je te laisse commencer. Les tuches, évidemment. C'est vrai, Ça rentre comme une saga. c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça compte Ouais. totalement comme une saga. Top 3 du coup les tuches. Non, le premier, évidemment, c'est le Seigneur des Anneaux. Voilà, sans trop de débat. Ah, c'était... Pour moi. Ok, je pensais qu'il y avait des... Pas comment ça sans Pour trop moi. de débat. Ah ouais, ok. Pour moi, évidemment. Ah, oui, ok. J'ai aussi, et ça c'est un peu grâce à Romain, Star Wars, qui n'était pas le cas avant, mais maintenant, avec tout l'univers qu'il y a autour, et notamment, on a regardé Andorre il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Effectivement, c'est quand même une sacrée saga, et avec un potentiel de fou. Et troisième, c'est une très bonne question. Les tuches, hein. Tu peux mettre les tuches, hein. Non, après, c'est très large, une saga. J'ai pensé à Astérix et Obélix, et en vrai, il y a un film donc, qui me va. Donc c'est... Ah oui, ok. Ouais, donc la saga... Donc c'est une saga d'un film, quoi. Exactement. Sacré top 3 en ce moment-là. La chute, elle est brutale. Ah, le top 3, il est terrible. Non, je vais rester là-dessus. Ça me va très bien. Très bien. Je suis surpris. Ok. Bah, j'avoue, le top 3, les tuches aurait été quand même plus intéressant que Non, mais c'est... un Non, mais Astérix. après, Loïc va dire un truc, je vais dire, oh putain, j'ai pas dit ça. Mais t'as pas... tu nous parles de Toy Story depuis je sais pas combien de temps. J'avoue. Non, mais effectivement, je remplace Astérix par Toy Story. Ah, c'est un mec qui a préparé ça. Ouais. Ah ouais, ça bosse. Hein. Ok, Ouais, donc les dessins animés, je sais pas pourquoi, spontanément, je les mets à part, alors que ça rentre complètement là-dedans. est-ce que là, on arrive au moment où Loïc va nous sortir 3 sagas d'auteur ou pas ? Un petit, une saga d'un cinéaste brésilien. Il est pas encore sorti, mais il va péter. Moi, je vous le dis, ce mec-là, il va péter, c'est sûr. Sans commentaire. Loïc, ton top 3 ? Sans ordre particulier, Shrek, James Bond et Le Seigneur des Anneaux. Très bien. Donc, vous avez en commun le Seigneur des Anneaux. Et Shrek aurait été peut-être mon quatrième, donc c'est pas... On t'a demandé un top 3. Ah, pardon.
Ça agresse. Non mais c'est fou ça. Le mec il nous a sorti 6 sagas quand même là. Hein. Est-ce qu'on s'en rend compte ou pas? Ah, mais dedans, il y avait les tuches. Donc. Ah bah oui, il y avait les tuches. Toy Story, tu l'as oublié. Et, Ouais. et toi, Romain? Pour moi, bien sûr, top 1, incontestable Star Wars. Top 2, Marvel. Top 3, James Bond, bien sûr. Bien sûr, James Bond. En parlant de vos sagas préférées, je vous laisse le choix entre les deux. Petit twist par rapport à la préparation. Oula. Votre film préféré dans votre saga ou le dernier film que vous avez vu. Et où, si vous voulez. Ah, j'allais dire que si j'avais visité les deux, j'avais peur de me faire engueuler encore. C'est là où je te trouve pertinent et que tu seras là dans la saison 2. Ah ouais, du coup, ok. Je te laisse commencer, Loïc, pour changer l'ordre. Le dernier que j'ai vu, j'ai essayé d'y réfléchir. Je pense que c'est Dune 2. Je crois pas que j'ai vu de film issu d'une série de films depuis. J'ai pas vu les derniers Marvel et tout, et je crois pas qu'il y ait d'autres gros trucs qui soient sortis. Non. Bah si, il y a des trucs qui sont sortis, mais pas dans tes sagas que tu regardes. Bah même en film, non, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un Star Wars, un nouveau Star Wars, un nouveau... Enfin, Seigneur des Anneaux, forcément, un truc comme ça. Marvel, il y a eu quand même pas mal. Oui, mais voilà. Oui, mais à Ouais. part Marvel, il n'y a pas eu de... Marvel, Mission Impossible, t'as eu aussi? Ah oui, c'est vrai, ouais, pas mon délire, j'avoue. Et non, mon préféré dans les James Bond, je dirais GoldenEye, je pense. Ah ouais, l'ancien, quoi, un Audi, bien sûr. Enfin, tu vois, tout le monde aurait dit Skyfall. C'est pas dans les petits vieux, c'est En fait, dans les plus vieux. En vrai, hein, c'est les Après années Sean 80. Connery, il a pas regardé. Après Sean Connery, après Sean Connery, c'est plus vraiment James Bond, quand même. Je trouve juste ceux de Pierce Brosnan, ceux qui sont dans les années 90, là, il y a une vibe en plus. Genre, il y a un petit... Ah oui, je suis d'accord. Il y a un petit truc un peu plus élégant, un peu à l'ancienne, sans que ce soit trop vieillot. Je trouve qu'ils ont du style. Et j'aime beaucoup tous ceux de Daniel Craig. Ouais. Mais je sais pas, je trouve qu'ils ont un petit truc en plus. Bah moi, c'est lui qui m'a fait aimer James Bond. C'est aussi, je pense, c'est parce qu'on a à peu près le même âge et c'est ceux qu'on a vus en premier parce que c'est ceux qui passaient à la télé quand on était enfant et tout, tu vois. Et Nintendo 64, GoldenEye, moi, ça a été clairement un banger et j'ai passé trop d'heures dessus. Trop bien sûr. Cédric, tu enchaînes? Mon préféré, c'est Le Retour du Roi. Ouais. Parce que je pense que c'est probablement mon film préféré, de toute façon. Et le dernier que j'ai vu, c'est Rogue One de Star Wars. Parce que, encore une fois, Andor est sorti, donc c'était la suite logique, j'étais obligé de le regarder. S'il y a une reco à vous faire aujourd'hui, regardez Andor, s'il vous plaît. Évidemment, n'est-ce pas, Loïc? C'est noté. Pour ma part, Star Wars 3, La Revanche des Sith, qui est de loin mon film préféré de toutes les sagas que j'ai regardées. Et le dernier que j'ai regardé, malheureusement, j'ai payé 15 € pour aller voir Mission Impossible. Et voilà. Et si vous voulez, je vous ferai un TikTok sur comment ne mal investir 15 € en allant voir James Bond. Ça sera un TikTok très rapide. James Bond, Mission Impossible. T'as pas aussi payé récemment pour aller voir Ballerina? C'est vrai, je suis allé voir Ballerina, mais alors c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que Ballerina, ça rentre là-dedans aussi. Ouais. Si vous voulez des conseils en investissement, alors surtout... Alors moi personnellement, c'est 15 € très bien investi, Ballerina. Ok. Il y a eu une bataille de lance-flammes pendant 15 minutes, c'est exceptionnel. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas pensé ça avant dans le cinéma. Mais bref, donc je vous conseille d'aller le voir. Très bien, bon, on arrive quand même sur le sujet du jour. On va parler de surexploitation de licences de films. Vos avis là-dessus, puis après on enchaîne sur nos arguments. Je commence, puisque je pense que je serai 1 contre 2 dans ce podcast. Pour ma part, je suis très content quand il y a beaucoup de films Marvel qui sortent, quand il y a beaucoup de films Star Wars qui sortent. Parce que c'est des films qui ne me prennent pas la tête, où j'ai besoin de réfléchir. Je pose mon cerveau, je vois de l'action, ça correspond à mes attentes, et c'est très bien pour moi. Je suis clairement fanboy, Yankee, tout ça, j'adore ça. Donc moi, c'est clairement un oui sur la surexploitation, même si on arrive sur des dérives qui sont un peu chelous. Mais globalement, moi, j'aime bien. Mais du coup, t'aimes bien, peu importe la forme que ça prend, genre le fait d'avoir plein de quantités, de pouvoir choisir dans la quantité, t'es ok avec ça, même s'il y a des ratés à côté? Ouais, de fou. Okay. En fait, je me dis toujours, genre, au pire, ça me permettra de comprendre quelque chose. Et au mieux, je passe un bon moment. Ballerina, j'ai passé un très bon moment. Je me moquais de Mission Impossible, j'ai quand même passé un très bon moment. Même si, on va pas se mentir, le scénario est claqué. Les scènes sont un peu bizarres parce que, genre, bon, il part quand même dans les abysses sans tenue de plongée et il fait une remontée en 10 minutes.
à la surface sans respecter aucun palier. Mais c'est Mais- la scientologie, ça. C'est la scientologie tout à fait qui nous permet de faire ça. Mais je passe toujours un bon moment dans les films, dans la plupart des sagas que je regarde, même si bien sûr le scénario est claqué. Moi, je vais voir un film pour passer un bon moment, pour en prendre plein la gueule. Et c'est généralement ce qui m'arrive quand je vais voir des films comme ça, donc ça se passe très bien. Et du coup, moi aussi, j'ai une question. Du coup, au cinéma principalement ou aussi sur un plus petit écran? Cinéma. Ouais. Ouais. Ça colle à ce que tu disais. Ouais, cinéma. En fait, je vais voir ces films-là parce que je sais que je vais en prendre plein la gueule en termes d'effets spéciaux, en termes de son et tout ça. Et sur un petit écran, c'est pas la même chose. Genre, je préfère regarder des séries sur ma télé plutôt que des films comme ça. Séries peut-être. Avis là-dessus. Moi, je suis... Alors, ni pour ni contre, c'est trop difficile de choisir, mais mon avis global, c'est que tant que la proposition derrière est bien, enfin, tant qu'il y a un vrai parti pris, que c'est pas juste un film pour mettre ensemble tous les super-héros de Marvel, et ça me dérange évidemment pas. Quand c'est abusé et que c'est juste, on en reparlera après, pour le côté financier, ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, je regarde juste pas, quoi, en fait. On a oublié de vous prévenir, mais on est devenu un podcast communiste depuis la dernière fois, puisque maintenant, tout ce qui est financier nous dérange. Donc voilà, on a tourné très très à gauche depuis la dernière fois. Super. On a déjà la conclusion du jour. quoi. Exactement. Et n'oubliez pas, on changera pour le prochain épisode, on s'appellera La Croix et la Faucille. Donc voilà, pas d'avis tranché. De toute façon, je suis plutôt du genre, si on surexploite, exemple Marvel les dernières années, je vais juste pas forcément regarder. Et à la limite, je tombe dessus, et encore, je vais regarder sans ne pas aimer. Ou, voilà, je vais être neutre, je pense. Après, je suis très client de tout ce qui est clin d'œil, référence, les trucs un peu cachés, obscurs, ça marche. Mais pas assez pour me tenir sur tout un film où c'est basé que là-dessus, quoi. Ok. Donc, entre les deux. Entre les deux, c'est ça. Loïc. Moi, je pense que je suis un peu le vieux con autour de la table. Là. Moi, c'est pas trop mon délire. Alors, si c'était peut-être un réalisateur argentin qui réalisait le prochain Marvel. Là, peut-être, c'est un petit peu auteur avec une vraie réflexion de fond sur le monde. Laissez-moi tranquille. C'est Xavier Dolan qui fait le prochain Avenger to Fan. Je sais même pas que c'est Dolan, c'est super grave. Non, en fait, je pense que j'ai en soi rien contre les licences surexploitées, les trucs qui sont déclinés sous plein de formes et tout. C'est juste que effectivement, c'est souvent fait avec des films qui sont, dont je suis pas client, quoi. Vous vous moquez de moi avec le cinéma d'auteur et tout. Effectivement, c'est vrai que moi, pour le coup, quand je vais au ciné, j'aime bien y aller pour voir des trucs que j'ai jamais vus avant, pour être un peu bousculé, genre j'aime bien quand je sors et que j'ai pas forcément tout compris et qu'il me reste à réfléchir et que le truc il me reste en tête, tu vois. Et du coup, c'est souvent pas ces types de films-là qui sont exploités sous licence après. Aussi parce que c'est des films qui marchent moins bien et donc c'est moins intéressant financièrement de les exploiter, tu vois. Mais Et puis, si c'était exploité, tu irais pas le voir. Du coup. pas forcément, parce que tu vois, j'ai vu beaucoup de Marvel quand même. Enfin, je les ai vus tous jusqu'à la fin de la phase 3. Mhm. 3. Peut-être. Bref, Avengers, la Endgame et tout. 4, je crois que c'est 4, en vrai. J'ai fait un peu des recherches sur Marvel avant. Ok, on va dire 4. Il a noté dans le OneNote. Non, j'en ai vu, tu vois, les dunes, je kiffe ça, je trouve qu'ils sont trop bien. Genre, en soi, il y a des sagas que je kiffe, il y a des trucs que je kiffe. Mais c'est vrai que je suis pas super client, parce que de base, c'est pas des films dont je suis très client. Très bien. Et bah, du coup, on va commencer par toi, Loïc. Qu'est-ce qui te révolte là-dedans? Dis-nous. Bon, il n'y a rien qui me révolte, mais il y a un... je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais, Cédric, avant, c'est tu sens qu'il y a beaucoup de ces films-là, ou de ces déclinaisons en série-là, qui sont faites en premier lieu dans un but financier. Parce que tu sais en avance que c'est des films qui vont marcher, parce que ça permet de pas ressortir des scénarios neufs, et ouais, en gros, c'est un peu de la facilité, tu vois. Mais du coup, est-ce que c'est le fait que... est-ce que c'est les producteurs le problème ou c'est le public? Parce que, quoi qu'on en dise, hein, jusqu'à très récemment, tous les Marvel cartonnaient au box-office. Je pense qu'ils cartonnent encore, même, non? Alors, beaucoup moins. J'ai vu que le dernier Thunderbolt était même pas rentable, je crois. Ah ouais? J'ai lu un truc comme ça, et c'est pour ça qu'ils ont sorti le fameux
de New Avengers pour relancer la hype et que les gens se disent ok en fait c'est la suite de tout ça. Mais et je crois même que Captain America Brave New World là je crois que ça s'appelait. Je crois qu'aussi il avait pas très très bien marché. Après, ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas fait des films qui sont pas rentables, non? Parce que, comme tu disais, il y en a eu. Enfin, pendant très longtemps, c'était des cartons à chaque fois. Ah ouais, c'était des cartons à chaque fois. Mais parce qu'il y a un public qui attend ça. Hein. Bien sûr. Et bah, pour répondre à la question, du coup, le public, c'est jamais le problème, tu vois. Genre, les gens, ils vont voir ce qu'ils veulent et ils ont bien raison d'aller voir ce qu'ils veulent et voilà. Mais je pense que c'est plutôt Ouais, c'est de la flemme de producteurs ou c'est des producteurs et des studios qui cherchent de la rentabilité en premier lieu, ce qui se comprend aussi, et du coup ça donne des trucs qui sont souvent faciles et un peu moyens, tu vois, mais c'est pas le cas que dans les licences de films. Il y a plein de trucs qui sont des one-shot entre guillemets et qui sont des comédies faciles ou des films d'action faciles ou des trucs qu'en fait t'as déjà vu, et donc il y a personne de fautif, tu vois. Moi, c'est pas mon délire, mais je comprends que ça existe, je comprends que ça marche, tu vois. C'est vrai que toi qui aimes l'argent. Évidemment. Moi, je donne juste l'exemple de Marvel. C'est pas que de la flemme pour moi parce que c'est quand même basé sur le comics. Et il y a aussi un nombre d'histoires. Ils peuvent encore continuer pendant 100 ans, je pense, en se basant juste là-dessus. Donc, ils exploitent quelque chose qui existe déjà. Après, effectivement, qui tourne toujours un peu de la même manière et ça reste les mêmes thèmes. Mais il n'y a pas que de la flemme, effectivement. Mais Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que. Alors, je connais pas très bien, donc tu vas peut-être pouvoir me corriger, Romain, mais j'ai l'impression que ce qui est exploité dans les films, c'est une partie assez faible de tout l'univers des comics, non? Il y a tous des trucs des comics qu'on n'a jamais vus au cinéma. Mais t'as ça dans toutes les grosses sagas Star Wars, c'est pareil. Parce que Star Wars, t'as l'univers étendu de Star Wars, qui est, et par rapport à ce qui est passé dans les films, il me semble, on est à 10%, quoi. Parce que l'histoire est très très grosse autour et qu'il se développe au fur et à mesure. Mais c'est vrai que tu as aussi le fait que Marvel, des fois, détourne les comics pour les arranger, pour que ça aille dans leur sens aussi de leur histoire, hein, bien sûr. En fait, si tu me disais Marvel, ils font plein de films parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a plein de comics et qu'ils suivent vraiment le comics à la lettre, je te dirais ok, mais c'est pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Ouais, après, où je rejoins un peu Cédric, c'est certes, c'est de l'argent facile, on va pas se mentir, c'est très simple à faire. Tu regardes les comics, tu les refais. Maintenant, il y a aussi le fait que pour moi, ces films-là permettent à beaucoup de monde. Enfin, pour moi, il y a deux choses. Je suis d'accord avec toi sur c'est des films qui n'ont pas de fond. Généralement, c'est pas des films qui sont très approfondis, etc. Maintenant, ça correspond aussi à un monde où les gens ont besoin de s'évader, beaucoup, par le cinéma, parce que voilà, les temps sont durs, etc. Et du coup, aller au cinéma, aller voir des films comme ça te permet d'avoir des étoiles dans les yeux parce que généralement, c'est des super-héros, donc c'est très cool. Que ce soit Marvel, que ce soit Star Wars, hein, même Star Wars, c'est quand même des personnages qui sont très forts, très badass, etc. C'est des personnages avec qui on aime bien s'identifier. Donc oui, je suis d'accord, c'est de l'argent facile, mais parce que aussi le public attend ça. Il y a beaucoup de monde qui attend ça dans le public, d'avoir des films faciles à aller voir au cinéma. Et j'avais vu un truc, il faudra que je corrige, enfin, il faudra que je regarde. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai tort. Oh, il est belle technique. Non, mais il me semble qu'il y a un indice qui existe aux États-Unis. Il me semble, je sais plus si c'est le popcorn ou si c'est le cinéma, mais ils arrivent à savoir si les pays étaient en récession ou pas par rapport au cinéma. Parce qu'en fait, quand les temps sont durs, les gens vont au cinéma beaucoup plus que quand les périodes sont beaucoup plus stables et pérennes. Alors, je sais plus si c'est le cinéma ou popcorn, je ne sais plus. Mais et c'est un indicateur qui regarde beaucoup aux États-Unis pour savoir si les populations se sentent précaires, etc. Ils regardent le cinéma parce que le cinéma est vraiment un moyen pour les populations là-bas. C'est un truc qui est pas cher, qui permet de se divertir facilement et de se changer les idées. Donc, je pense que ça correspond aussi vachement à un système américain où ils ont besoin de sortir beaucoup de films là-bas. En Europe, c'est clair que nous, on est un peu des fois inondés parce qu'on a un système de consommation du cinéma qui est différent, pas avec le même prix en plus. Mais je rejoins les deux sur c'est de l'argent facile, mais aussi parce que les gens en ont besoin. C'est aussi c'est là où je disais que tu peux pas blâmer le public, c'est que genre c'est logique aussi quand tu vois le prix des places de cinéma
que tu priorises des films où, entre guillemets, tu es sûr de passer un bon moment, tu vois, où tu sais un peu où tu mets les pieds et où du coup c'est aussi un film facile pour le public, tu vois. Et oui, c'est logique vu le prix des places de cinéma, pardon, encore plus quand tu dois prendre en compte que tu as une famille et que tu multiplies le prix du ticket par 3, 4, 5, voilà quoi. Et du coup, ça fait que forcément, plus le prix du billet est cher, je trouve, plus tu vas aller te rebattre sur ces films-là, parce Bien que sûr. au moins tu sais que c'est une valeur sûre, et même si le scénario n'est pas profond, tu sais au moins que tu auras ta dose d'action, ta dose de belles images, etc. Et donc forcément, plus c'est cher, bah, plus tu te retournes vers les gros films parce que c'est moins risqué, Bien sûr. je trouve. Mais je pense que de toute façon, enfin, si là, sur l'année dernière, tu avais eu le droit d'aller qu'une seule fois au cinéma, j'aurais. Dune, c'est sorti l'an dernier, je crois. Ouais, c'est sorti l'an dernier. Je pense que c'était mon premier choix. Ouais, je Genre, pense aussi. Ouais, facile, genre. ouais, clairement. C'est vrai. Moi, j'avais juste une métaphore par rapport à ce que tu disais, c'est tu sais pas ce que tu... Imaginons après le cinéma, par exemple, tu sais pas où tu vas aller manger. Enfin, McDo, BK, KFC. C'est la même chose, tu vas vers ce qui est connu, ce qui est rassurant, où tu sais ce à quoi tu t'attends, tu prends pas de risques. Et notamment, quand tu disais une sortie en famille, bah, voilà, tu veux faire plaisir à tout le monde, tu veux que ça se passe bien. C'est peut-être pour certaines personnes une seule sortie dans le mois ou quelque chose comme ça, quelque chose de convivial. Bon, tu prends quelque chose voilà, de simple, entre guillemets, et ce qui est totalement logique. Pour le TikTok, on fera un truc sur les fast-food après le cinéma. Pour ou contre? Pourquoi pour ou contre? On va faire un top 3. Un top 3 des désastreuses sur les fast-food d'après cinéma. Très bien. Je pense aussi que là-dedans, il y a aussi une notion de créativité. Ça devient de plus en plus, je trouve, ça devient de plus en plus difficile d'être créatif dans le cinéma. Pas dans le sens où, ça y est, on a sorti tous les films, maintenant, il n'y a plus d'idées, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins cette richesse qu'il y avait avant des nouvelles manières de filmer, des idées innovantes, etc. Je trouve qu'on est, en tout cas, je parle dans ce milieu-là. Je parle pas dans le cinéma plus underground que toi tu apprécies. J'ai ma réponse après, mais vas-y. Mais je trouve que du coup, là-dedans, on s'essouffle parce qu'en fait, ben, c'est toujours les mêmes super-héros, globalement. Donc c'est difficile d'être créatif là-dedans. Donc forcément, ben, c'est la solution de facilité. Ça coûte pas cher parce qu'en termes de créativité, ChatGPT fait pareil. Ça coûte pas cher à produire parce qu'en fait, ça coûte de l'argent à produire parce qu'il y a des acteurs maintenant qui ont des gros cachets, etc. Mais les décors, on les connaît. Les acteurs, on les connaît. Ça fait 3 fois qu'on fait le même, donc on sait comment on va le faire précisément. C'est beaucoup plus simple aussi en termes de créativité. Ça pousse aussi à la fainéantise, hein, clairement, de se dire vas-y, on fait un truc facile, on a l'habitude. Du coup, tu voulais dire? Je suis vraiment pas d'accord sur le point de c'est difficile d'être créatif aujourd'hui, et même sur le mainstream, tu vois. Si tu prends l'exemple d'un Marvel, sur c'est Black Widow, ça, avec Natasha. Ouais, ça. Le début de Black Widow, c'est un truc filmé caméra à l'épaule, qui est archi nerveux, que tu vois assez rarement dans les Marvel, et qui avait un côté, on va pas dire expérimental non plus, parce que c'est pas révolutionnaire, mais qui changeait pour un Marvel, et qui avait un peu de créativité. Ça dure 30 minutes, et après tu repars sur un Marvel classique, qui est très dommage. Et sur le point, là où je trouve qu'il y a plein de trucs créatifs, c'est regarde Flo, par exemple, qui est un dessin animé qui a gagné un Oscar l'an dernier. Un Oscar, donc ça veut dire que c'est pas si underground que ça. Ouais. C'est un mec qui fait c'est un laiton, je crois, qui fait un film. On y est. Qui fait un film d'animation sur un chat, c'est full muet. Je crois qu'il fait ça quasiment tout seul avec une petite équipe. C'est un style d'animation que tu n'as jamais vu avant, et ça marche super bien. Et il a fait des entrées, et il a eu un Oscar. Et ça veut dire que tu peux encore réussir en étant créatif. Tu as aussi l'exemple de Everything Everywhere All at Once, il y a 2 ans maintenant, je crois, qui, pareil, a gagné je sais pas combien de titres, avec une petite équipe, avec un truc qui est innovant, tu vois. Je suis d'accord, mais il y a des gros studios derrière, à 24 maintenant, un très gros studio, oui, mais ça veut dire quand même que tu peux être créatif encore. Et bien sûr que dans le cinéma, il y a encore 1 milliard de trucs à tester et à faire. Je refuse de croire qu'on a tout. Oui, bien sûr. Non, pas d'avis. Pas d'avis. Non, je voulais rebondir dessus. C'est sur le côté créativité, juste, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est tant que derrière, il y a un réalisateur, effectivement, qui, au-delà de... Voilà, il y a Marvel, il y a un cadre, il va pas révolutionner le cinéma, il va pas inventer des trucs de fou.
peut-être d'un point de vue technique, mais ça c'est autre chose. Et quand il veut faire passer quelque chose, un message, une idée, ou désolé, je reprends toujours Andorre, mais c'est tellement différent des autres séries ou films Star Wars, parce que derrière, il y a une volonté d'être un peu plus universel et de pas juste se fixer sur l'univers, mais de faire passer un message plus global là-dessus. Tant qu'il y a ça, tu peux durer longtemps et tu peux refaire des films. Quand c'est juste, entre guillemets, du fanservice et tu suis le comique ou que tu fais un reboot encore une fois, là, c'est moins intéressant. J'ai 2 exemples pour la partie créativité. En tout cas, dans la partie grosse production, grosse saga, Star Wars, épisode 7, 8, 9, où c'est pas qu'il n'y a pas de créativité, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de pas en mettre les mêmes acteurs. Donc on fait revenir tout le monde. On fait revenir... Attention spoiler, si vous les avez pas vus. On fait revenir Palpatine. En même temps, si vous les avez vus, ne les voyez pas. Oui, c'est ça. Si vous ne les avez pas vus, pardon, c'est pas la peine. Si tu nous avais fait un peu une mise en abîme quand même. Si vous les avez vus, ne les regardez pas. Non, du coup, on fait revenir Palpatine, on dit c'est le grand méchant, mais en fait, depuis le début, il est tout prévu. Là, c'est zéro créatif. Et le deuxième truc pour moi, c'est Marvel qui a décidé de faire revenir tout le monde. Donc là, il y a Robert Downey Jr. qui a re-signé, il me semble, pour Doom. Ouais, je crois que ça. Il joue Doctor Doom, donc. Ouais, c'est ça. Donc il va revenir parce que en fait on sait pas quoi faire, on sait pas comment se sortir de cette situation. Donc quand on sait pas comment sortir de cette situation, on fait revenir les anciens parce qu'on se dit c'est avec eux que ça fonctionnait, donc absence totale de créativité. Et je suis d'accord avec toi que on arrive à être créatif quand tu es en dehors. Je pense que c'est pareil dans le jeu vidéo, si je prends un parallèle, où les petits studios indépendants arrivent à sortir des jeux hyper intéressants. J'en veux pour preuve Expédition 33 Clair Obscur, qui arrive avec une équipe, alors pas si petite que ça parce qu'ils sont quand même 45, mais avec une équipe qui est beaucoup plus restreinte, mais qui vient avec des idées plutôt que il faut absolument vendre. Et à côté, tu as Ubisoft qui te sort le 4e Prince of Persia ou Assassin's Creed, qui se ressemblent et on n'en peut plus. Ah, mais ils étaient occupés à harceler toutes les femmes de leur bureau aussi. C'est vrai, ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine inertie dans ces milieux-là, en tout cas dans ces sagas-là, qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour eux d'être créatifs parce que je pense qu'ils ont peur que s'ils sont créatifs, ça se vende pas. Mais ouais, complètement, parce que tu vois, pour revenir sur ce que tu dis sur Marvel qui fait revenir Robert Downey Jr., par exemple, il y a des grandes chances que ça marche. Bien sûr. Il y a des grandes chances que ça vende. Et du coup, si tu te mets à leur place, ouais, genre, c'est presque logique, tu vois. Je suis d'accord, je comprends aussi que ce soit difficile pour eux de prendre des risques. Ouais. Fallait pas mettre toute ta saga sur Sebastian Stan, quoi. C'est que je vais me faire une amie en disant ça. Ouais, on ne citera pas de nom, mais... Je voulais parler quand même d'un effet positif quand même des sagas, parce que juste depuis tout à l'heure, on dit c'est l'argent facile, etc. On va reparler de l'argent encore une fois, Cédric, tu vas être très content. Parce que les grosses productions, l'avantage, c'est qu'elles font vivre le cinéma aussi. Bien sûr. Et donc, du coup, ces productions permettent aussi d'aider les petites productions, d'aider les trucs indépendants, etc. En France, par exemple, si on prend l'exemple avec Canal, avec Netflix, etc., qui sont obligés d'aider le cinéma français dans des productions s'ils veulent que leurs films soient disponibles à la vente en Blu-ray et sur leur plateforme de streaming, il me semble. Je crois que même au-delà de ça, il y a un pourcentage de chaque entrée qui est reversé au CNC et après le CNC redistribue sur d'autres productions. Donc, un effet positif quand même de ces sagas, c'est que cet argent-là permet d'aider les petits. Cédric, encore une fois, on revient sur le fait que tu aimes l'argent. C'est un peu une vision beaucoup trop communiste quand même. C'est vrai, ce n'est pas chacun son argent, c'est notre argent. Du coup, Cédric, l'argent, on en a besoin. Je sais vraiment pas comment réagir par rapport à ça. Non, mais effectivement, c'est un point auquel j'avais pas forcément pensé en amont, mais c'est un secteur qui a besoin de ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, si tu n'as que des petites productions et que tu n'attires pas les gens, ça ne tournera pas. Et c'est une immense industrie. Après, les grosses productions aussi, et comme tu disais tout à l'heure, c'est une manière différente de produire. Tu fais un peu toujours les mêmes choses. Beaucoup de choses reposent sur les effets spéciaux. Et aussi, on a déjà un peu parlé, peut-être déjà et plus tard l'impact de l'IA sur le sujet, où ça va peut-être faire fermer des emplois.
Mais globalement, effectivement, tant que ça tourne, et effectivement, surtout en France, je sais pas, ça m'étonnerait que ce soit la même chose aux États-Unis, mais ça reste de l'argent qui rentre dans les studios qui peuvent potentiellement produire autre chose et financer autre chose. Donc sur ça, c'est bien. Et avant tout dans des cinémas aussi, parce que oui. même sans ce système de redistribution et tout, bah, les cinémas, ils ont besoin de faire des entrées pour vivre, donc ils ont besoin de films pour attirer des gens. Donc oui, c'est super important dans tout l'écosystème. Et ça fait vivre des techniciens, des caméramans, des monteurs, tout plein de métiers, même des intermittents et tout. Donc ouais, je pense qu'on a besoin de ces locomotives-là, c'est sûr. Je crois que c'était l'un des arguments qui était sorti pour 2 productions françaises qui sont D'Artagnan et Le Comte de Monte Cristo, où il disait que le problème qu'on a actuellement en France, c'est qu'on est très dépendant des super productions américaines pour faire vivre du coup le cinéma. Et ils expliquaient qu'en France, du coup, il faudrait qu'on essaye aussi de faire des super productions françaises pour qu'on soit un peu plus autonome demain, de se dire, OK, on est capable de le faire nous-mêmes, de faire des grosses entrées, de générer beaucoup d'argent pour aider ensuite le cinéma au global. Et il me semble que du coup, ces 2 films étaient beaucoup moins à vocation de, comment dire, d'être hyper rentable, mais plus on claque de l'argent, on fait une grosse production avec des gros acteurs pour ramener du monde et pour ensuite aider plus le cinéma à être indépendant par rapport aux États-Unis. Parce qu'il y a aussi beaucoup ça, hein. Cette idée derrière que demain, et Marvel se casse la gueule, ça te fait quand même 3 ou 4 gros films par an qui disparaissent, avec toutes les entrées qui vont derrière. Des millions de billets que tu perds. Exactement. C'est souvent l'argument qu'elle donne aussi pour toutes les comédies françaises un peu gnangnan, mais qui ramènent des millions de personnes dans les salles. Ah ouais, C'est vrai que dans les sagas préférées, t'as pas mis Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et t'aurais dû le mettre, je pense. non, et voilà, j'allais dire, on se moquait des tuches, on se moque de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais c'est la même mécanique, hein, genre Exactement. c'est des films qui ramènent de l'argent à tout le monde, et je pense, tu vois, il n'y a pas Anatomie d'une chute, enfin, c'est peut-être pas aussi blanc et noir que ça, mais avoir des grosses comédies comme ça qui ramènent beaucoup d'argent, ça favorise des films plus indés comme Anatomie d'une chute, et genre les deux peuvent vivre ensemble, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, on parlait des cinémas, on parlait des emplois, ça crée aussi beaucoup d'employeurs. Forcément, il faut des scénaristes, il faut des monteurs, il faut des caméramans, il faut tout ça. Plus les productions sont grosses, plus tu nécessites de personnes pour travailler dessus, plus tu fais vivre l'industrie, parce que aussi ça te permet d'avoir plus de monde qui est qualifié. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je souris parce que je vois le manager qui va me parler de monter en compétence. Là, dans 2 minutes, tu nous parles de la théorie du ruissellement. Non, mais c'est vrai. C'est que ça permet aussi d'avoir la possibilité d'avoir des grosses équipes qui forment beaucoup de monde et d'avoir beaucoup de monde qui est très compétent pour ensuite se dire je connais quelqu'un dans mon entourage qui serait d'accord là-dessus. Plus tu as de compétences, plus ça te permet de te dire ok, en fait, on peut être créatif en faisant ça, 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 ça. Et donc, le gars, si demain va sur un film indépendant, il peut apporter beaucoup plus que ce qu'il peut apporter demain sur une saga. Donc, en effet, on peut parler de ruissellement si tu veux, Cédric, ça te fera plaisir. Mais en fait, ça permet aussi de développer beaucoup plus les compétences, d'aller plus loin dans plein de domaines. Alors que s'il n'y avait pas ces productions, du coup, tu te retrouves qu'avec des petites équipes, avec des peu de moyens. Donc, c'est difficile de développer aussi les compétences des gens, quoi. Et dans un monde idéal, tu peux aussi avoir des trucs où ces plateformes-là qui sont très regardées permettent de mettre de la lumière sur des gens talentueux qui vont après faire des trucs peut-être un peu plus risqués, un peu plus créatifs. Ça peut être l'exemple de Greta Gerwig, par exemple, qui avait fait Lady Bird avant Barbie, qui était super bien, mais qui ne devait pas avoir fait des milliards de vues. Et le fait de faire un Barbie derrière qui marche très bien, qui en plus est très cool, je pense que ça va son prochain film va sûrement très très bien marcher, et c'est tant mieux pour tout le monde, tu vois. Tout à fait. Dans un délire un peu différent, Jordan Peele, je pense, ses films ne marchent pas aussi bien s'il n'y a pas Key and Peele avant, et le phénomène que c'est devenu, tu vois. Donc je trouve, en vrai, c'est quand même plutôt positif, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Cédric? Toujours Toujours pas d'avis. Non, Cédric, est-ce que tu as un autre argument à nous avancer de ton côté? Parce que, en fait, pour les téléspectateurs, putain, le gars, il s'est cru à la télé, quoi. Pour nos auditeurs. Spoil pas, ça arrive.
Pardon. Pour nos auditeurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Cédric a décidé de faire son podcast de son côté. Donc, il a rempli un fichier à lui, avec ses idées à lui, qu'il ne nous a pas partagé avant. Il a décidé de prendre en otage ce podcast dès le 2e épisode. Voilà dans quelle situation on est actuellement. Donc, Cédric, est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu de ton podcast? Moi, je voulais parler de Toy Story, évidemment. Bien sûr. Non, en plus, on en rigole, mais pour moi, c'est un très bon contre-exemple de surexploiter les licences, ça marche pas. C'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Loïc, c'est ils ont réussi à faire une série qui se finit parfaitement aux 3, et après, sûrement motivés par par l'attrait de l'argent, évidemment, toujours, ils ont décidé d'en refaire un, et qui était aussi parfait. Donc, quand c'est peut-être motivé par des mauvaises raisons à la base, mais il y a quand même toujours derrière, je pense, un noyau solide du début qui garde les mêmes idées et qui fait passer et encore des thèmes différents et une vraie vision derrière, ça marche. Alors que de base, on s'est sûrement dit que c'était une idée de merde, mais qui finalement a marché parce que tu mets des personnes compétentes dessus. Après, c'était Pixar, je sais pas si c'était déjà racheté par Disney ou pas. Donc le but principal, à mon avis, n'était pas forcément de raconter une nouvelle histoire, mais plutôt de faire de l'argent sur une franchise qui marche et qui est connue. Mais au final, ça a bien marché. Je pense que c'est un peu le point clé, en vrai. C'est que, en soi, le problème, c'est pas la série de films en elle-même, c'est qui tu mets aux manettes et si les gens ont des idées ou pas, quoi. À partir du moment où tu as c'est simple, c'est ce que tu as dit au tout début, à partir du moment où tu as des gens qui ont des idées, tu peux avoir des très bonnes choses, quoi. Il faut mettre les compétences au bon endroit, n'est-ce pas, Romain? Tout à fait. Grâce au ruissellement, bien entendu. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce sujet? Juste que, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas un truc nouveau et c'est surtout c'est un truc assez global dans l'art et la culture en général, parce que c'est un phénomène que tu vois aussi dans les livres, avec des séries de livres qui se tirent pendant je ne sais combien de volumes. Voire des fois des crossovers avec des films qui deviennent des livres qui deviennent des films, des trucs qui deviennent des séries, etc. Et aussi dans la musique, où tu le vois avec des samples qui sont exploités, surexploités, réexploités. Tu sens, je sais pas si tu regardes la discographie de David Guetta là, sur les dernières années, dès qu'il trouve une chanson qui a bien marché, qui est plus protégée, genre ça a plus de 20 ans, c'est plus protégé, et hop, il fait un remix dessus, ça marche, et il y a plein d'artistes comme ça, et du coup, c'est pas nouveau, et je pense que c'est le même phénomène partout de confort, de simplicité et tout. Donc, Moi, c'est pas nouveau, mais je pense que, j'ai quand même le sentiment que ça s'est amplifié depuis Marvel, en fait. Depuis 2008, le premier Iron Man, j'ai l'impression que c'est encore plus présent. Et pour preuve, Marvel, avant, ça marchait pas très bien. À part Spider-Man, ils ont plein de flops à leur actif. C'est pas Marvel, Spider-Man. Oui, et c'est Sony, voilà. Ouais, mais du coup, voilà, c'est la contre-exemple. Ce qui marchait, c'était pas eux. mais par contre, très bon exemple de truc nul dans une saga sur un exploité, c'est ce genre de situation où, alors Spider-Man il est dans les Marvel, mais en fait des fois quand c'est ses films, c'est pas un Marvel, donc ça fait pas partie du MCU, mais des fois c'est quand même dans le MCU parce qu'il est quand même dans le MCU. Puis on a eu 3 Spider-Man différents quand même. Ouais, il y a 4 acteurs différents, 12 films en un an, genre On n'en peut plus de l'araignée. j'en ai marre. Alors que à la base, c'est un très bon personnage, tu vois. J'aimerais qu'on reste sur cette conclusion, on n'en peut plus de l'araignée. Je la referai tout à l'heure, la conclusion sur on n'en peut plus de l'araignée. Et après, moi, juste pour rajouter, l'exemple de Star Wars, pour moi, il est encore différent parce que tu disais tout à l'heure, il y a plein de trucs, plein d'univers étendus, mais qui n'est pas forcément toujours officiel. En fait, pour moi, c'est juste, là, tu as un univers, tu as des bases, tu as une histoire, l'histoire des Skywalker. Et après, n'importe qui peut prendre ça et faire une histoire dans le même univers, mais qui a peut-être rien à voir avec, qui suit un peu les codes, alors que Marvel, c'est quand même c'est beaucoup plus cadré, tu peux pas sortir forcément du cadre qui est imposé. En plus, ils ont essayé. Avec le multivers, ça ouvre plein de possibilités, mais ça part aussi dans tous les sens. Voilà, c'est 2 exemples vachement différents pour moi. On parlait de créativité et multivers, on en pense quoi de la créativité du multivers? Il y a sûrement un univers où le multivers C'est vrai. C'est vrai. Oh, wow. Celle-là, J'aimerais qu'on la garde dans la conclusion aussi, celle-là, celle-là. je vais y réfléchir ce soir. Non, moi je voulais juste revenir sur ce que tu disais avant sur est-ce que ça s'amplifie ou pas. Est-ce que c'est pas juste qu'on s'en rend plus compte maintenant
qu'avant parce qu'on est plus vieux. Et c'est la même Ah, ça va, conclusion j'avais- que le premier épisode. On vieillit, quoi. Dieu. En fait, le podcast, on aurait dû l'appeler On vieillit. Ouais. Oui, parce que James Bond, c'est pas nouveau que c'est surexploité, par exemple. Oui, clairement, mais enfin, il y a des grandes sagas comme ça dans l'histoire du cinéma, mais qui sont pas autant étirées ou pas autant, enfin, je sais pas. Peut-être que ça se fait plus ressentir maintenant. Ouais. Peut-être qu'on le ressent plus de OK, là, ça tire en longueur, quoi. Après, c'est aussi une industrie où il y a plus d'argent, où il y a plus de films tout court. C'est peut-être ça Hein l'idée aussi, mais Ouais. quand j'ai réfléchi, il y a avant les années 2000, il y a, je sais pas, il y a Die Hard, il y a Le Parrain, mais c'est encore différent. Mais il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas 20 ou 30 exemples qui me viennent en tête. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Ouais, oui, il y a des sagas. Ouais, si, il y en a beaucoup. Le truc, le transporteur, le Bruce Willis, il a dû faire genre 4 sagas Ouais. différentes. Ok. Bah, Je pense que Jason Statham est une série à lui tout seul. Parce que, genre. Tous les Fast and Furious. Ah ouais. ouais, mais ça, c'est après, pour moi. Enfin, ça, c'est Ouais, ça, c'est un Comment- c'est les 2000, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais, Mission Impossible, c'est aussi cette période-là. Hein. Ouais, du coup, pour moi, il y a un peu un tournant. Avant, il y avait quelques grandes séries de films ou quelques grandes sagas, mais c'était quand même un peu moins développé. Et puis on vieillit, hein. On en a marre. Hein. Ouais, c'est vrai. Je vous propose qu'on passe au jeu. Let's go. Allez, Très bien. Premier jeu de la saison. je joue ma place, je suis stressé là. Premier jeu de la saison. Donc, ça sera un au plus proche. Donc, vous devrez deviner au plus proche combien de films de ces sagas sont sortis au cinéma. Ok. Je vous donne une saga. Il n'y a pas de truc de vitesse. Non. Chacun notre tour. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai un tout pile pour le MCU parce que je l'ai cherché. C'est vrai. Ah, Oh, regarde-le. Là. Oh là là. J'espère qu'on a le même chiffre. J'ai verrouillé mon téléphone, peut-être que j'ai déjà oublié ce qui est Très écrit, bien. tu vois. Donc du coup, je vous donnerai à chaque fois une saga et chacun votre tour, vous me donnez un chiffre du plus proche. On fait un coup Cédric, un coup Loïc qui dit le chiffre en première. Et on en a, il me semble que j'en ai 10 ou 11 de séries à faire. Ça marche? Mhm. Et donc le plus proche prend un point et à la fin on fait les comptes. On commence. Loïc, combien de films sont sortis au cinéma Star Wars? Super. Littéralement la saga que je connais, moi. J'ai donné un indice tout à l'heure. 12. Ok. Cédric? 12. Eh bien c'était 12 en effet. Let's go. C'était 12. Donc vous prenez chacun un point sur celui-là. Mon gros cerveau. Cédric, combien de films Fast and Furious? Alors, la saga Fast and Furious. Oui, bien sûr. Ouais. Une spin-off compris. Spin-off, préquel, compris. 10. J'ai un gros doute. J'aurais dit pareil. Ah, ouais, en fait, à un moment, il faut qu'on donne des réponses différentes, sinon le jeu, il n'a plus d'intérêt. Loïc. 11. C'était 11. Ah, putain. En effet, parce qu'il y a le truc avec Shaw et Ouais, mais ça, C'est celui-là, plus- je l'avais, mais je pensais qu'on était à 9. Hobbs and Shaw, hein. Hobbs and Shaw. Ouais, mais non, il y a le Fast and Furious X qui est sorti. Ah, ok. Ouais, je savais pas que Et ça voulait dire 10. Je pardon. me rappelais du Fast and Furious X. Voilà. C'est pour ça que je voulais dire 10 à la base. Exactement. Ouais. Plus l'autre en plus. Donc, 2-1 actuellement pour Loïc. Loïc, combien il y a de John Wick qui sont sortis au cinéma? En comptant Ballerina, du coup. Super. Bah, c'est la saga John Wick. L'univers étendu John Wick. L'univers entendu. Le John Wick Cinematic Universe. Je vais dire 6. Ok. 5. 5. En effet, 5. Il y a 4 John Wick plus Ballerina. J'en ai vu aucun. Très bien. Je crois que j'en ai pas vu beaucoup. Je crois que j'ai quasiment vu que Ballerina. Le 1 était cool, hein. Et je crois que je l'ai vu le 1. Mais après, je crois que les autres, j'ai skip. Ah, mais il y a un chien qui meurt. Ouais. Non, C'est vrai. c'est pas possible pour C'est moi. vrai. Non, mais c'était toute la morale de l'histoire est là, quoi. Hmm. Fallait juste pas tuer le chien. On est donc à 2 partout. C'est à toi, il me semble. Combien il y a de missions impossibles? Je dirais 8. Ok. Ouais, je dirais 13, moi. Ah ouais? Ah ouais. Ah non, c'est 8. Ah, ok. C'est 8. Non, il y en a eu que 8 qui sont sortis. Et il n'y a pas de préquel, reboot, Pour l'instant. pour l'instant. Tout à fait. Donc, 3-2 pour... 3-3? 3-2? J'ai pas compté les points. Mais... 3-2 pour moi. 3-2. C'est pas 2 pour Cédric. Écoutez. Loïc,
Ah, en plus, celle-là, je suis content que ça tombe sur toi. Ouais, on y est. Combien il y a de James Bond? Ah, moi je fais James Bond. Ouais. Combien il y a de James Bond? Il y en a énormément. Ouais. J'accepte 2 réponses. Enfin, il y a 2 réponses qui sont valables. Donc, s'il y a une des deux, j'accepte. Parce qu'il y en a des pas officiels. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, il y en a une pelle. Hein. 22. Ok. Moi j'allais dire 20. Eh ben, c'est toi qui es au plus proche. C'était 25 ou 27. Ah ouais. Ouais. Il y en a 2 qui sont pas officiels. Et il y en a 25 qui sont sortis. 3 partout. Cédric. Marvel. Ah ouais, mais du coup, Du coup. Vas-y, si c'est que je sais. Je vais dire la même chose. Vas-y. 36. c'est autant que ça. Ou alors je bluffe. Ou alors peut-être il a pas juste le bon chiffre. Hein. C'est possible. En fait, je sais plus si c'est ceux déjà annoncés ou ceux déjà sortis. On parle que des films Que des films. Ouais, moi je suis sur les films. et de tout ce qui fait partie du C'est ce qui est sorti au cinéma. Ah ouais. Ce qui fait partie de Marvel, tout à Ça veut fait. dire Ah, de Marvel ou du MCU? ouais, c'était ça. Parce que moi je suis parti de Non, du MCU, du parti de MCU. Iron Man et Ouais, du MCU. Ah, donc tu comptes pas genre les Blade et tout. Non, le truc. non, je compte vraiment le MCU. Ouais, je vais dire un autre chiffre juste pour pas cocher. Ça me paraît trop gros. 26. Et non, c'était bien le tout pile 36. Ah ouais, forcément. J'avais regardé et c'est vraiment. C'est énorme. Hein. Ça fait 17 ans qu'ils en sortent 2 par an en moyenne. Ouais. Quoi. Ah ouais. Ouais, ils produisent. Plus les séries et tout. Plus les séries, plus les films qui sont sortis uniquement sur Disney+. Ça fait aussi partie des trucs qui différencient le MCU de James Bond, par exemple. On en a un peu parlé avant avec la comparaison avec PNL, c'est que se faire rare, des fois, c'est cool. Même pour une série comme James Bond, t'as le sentiment qu'elle est moins surexploitée que le MCU aussi parce que t'en vois pas un tous les 6 mois, du coup. Tout à fait. Et puis Marvel, le problème, c'est que t'en rates un, t'as l'impression que c'est bon, t'as perdu le fil. Tu C'est là où ils sont pas forts. pendant un an et ouais, mais du coup après rattraper. Mais c'est là qu'on est vieux, c'est que rattraper des films, c'est chiant quand même. Ouais, c'est vrai, du coup, tu vas en voir un, tu te rends compte qu'il faut que tu vois 7 avant, quoi. 4-3 Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. 4-3. Loïc, on a parlé de Marvel. Maintenant, on va parler de DC Comics. Combien de films DC Comics se sont sortis? Celui-là, il est dur. J'en ai vraiment pas la moindre idée. DC Comics, du coup, ça compte. Ouais, du coup, tu comptes genre les vieux Superman et tout. Tous les Superman, tous les Batman. C'est une très bonne question. Il en a aucune idée. J'en ai aucune idée. J'ai tapé chiffre DC, enfin nombre de films DC, je l'ai pris. Mais donne-nous le chiffre, on dira ce que ça pense. Je pense qu'ils veulent faire comme Marvel. Ouais. Mais ils n'y arrivent pas. Donc je vais dire 35. Bah, du coup, moi j'ai 2 réponses différentes. Enfin, si c'est juste le. Comment vous appelez ça, le DCEU là? Ouais. Ou tous les films DC, c'est. Parce que. Ils ont voulu faire comme Marvel et ils se sont plantés, donc du coup ils ont annulé plein. Moi je veux dire 8. Tu es le plus proche, mais c'était 16. Ah, quand même. Ouais. Et du coup, je pense que ça compte les vieux. Je pense que ça les compte vieux les vieux et tout ça, ouais. Parce qu'en fait, DC, c'est pas si productif que ça. Hein. Ah ouais, je pensais qu'il y en avait beaucoup. Ouais, non, DC, ça en sort pas beaucoup. Ils en ont sorti 1 ou 2 qui ont vraiment floppé de fou et du coup ils ont tout annulé, tout refait. Puis ils ont des acteurs qui ont des problèmes, ils doivent tout annuler et tout. Donc c'est le 18e Superman qu'on a, je crois, à peu près depuis le début. On n'en peut plus. Donc 5-3. C'est donc à toi, Cédric. Jurassic Park. La saga Jurassic Park. je vais dire. Jolie imitation d'un dinosaure de la part de Loïc. 7. C'était quoi? C'était quel dinosaure, s'il te plaît? Ça, c'est Un Vélociraptor. Non, c'est un T-Rex. C'est un Tyrannosaurus Rex, bien sûr. Vous retrouverez ça sur le TikTok aussi. Il va falloir le créer, ce TikTok. Ouais, il fera ses 3 dinosaures préférés. Je ferai plein d'imitations, vous devez deviner quel dinosaure c'est. Du coup, 7 pour moi. 7. J'aurais dit un peu moins, j'aurais dit 5. Moi. Il est fort. Hein. Il est très fort, c'est un 3 Il y a 3 Jurassic Park. Il y a 3 Jurassic Park. 3, 4 Jurassic World, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a 3 Jurassic Park, 4 Jurassic World. Beaucoup et de là, en plus de ça, j'ai pas été vache parce qu'il y en a un qui est pas encore sorti, qui sort dans un mois, il me semble, qui est, je sais plus comment il s'appelle, New Generation ou un truc du genre. Il y en a un qui va encore dépenser 15 € pour rien. Je suis pas fan des Jurassic Park. Moi, je sais pas si j'en ai vu beaucoup. Les dinosaures, pas trop modèles. 6-3. Loïc, on n'en a pas parlé de cette saga. Et c'est une saga que j'aime beaucoup. Transformers. Waouh.
Ouais. Combien il y a de Transformers? C'est pas simple. Hein. Effectivement, là, on est typiquement sur le genre de truc que je n'ai jamais regardé de ma vie. Quoi. Ouais, exactement pareil. J'ai dû en voir un parce que j'ai des. Bah, il fallait regarder le premier parce qu'il y a. Enfin, vous voyez de qui je parle. Quoi. Je vois. Ouais, le robot, là. Ouais, le robot, ouais. Ah oui, oui. Ouais, C'est robot, ouais. ouais, ouais. Ouais, il y avait Megan Fox dans le premier film. Le robot, le robot. Il y en a beaucoup. Je sais pas. Je suis vraiment perdu sur cette série, pardon. 4. Moi, j'aurais dit, comme avant, 6 ou 7, un truc comme ça. Il faut choisir. Ouais, 6. 6. Il y en avait 8. Ça fait donc 7-3. Tu ne peux pas revenir. 3, 7. 3. 7-3. Tu ne peux donc pas revenir. Ouais, on fait un truc. T'as pas un petit truc, tu voles les points de l'autre, ou le dernier vaut 10 points. Ou... Le ballon d'or, si vous voulez. Non, le but en or, si vous voulez, sur le dernier. Le but en or sur le dernier. Quand tout le monde saura que j'ai gagné, de toute façon, je m'en fous. Et en plus, le but en or sur aussi une série, une saga qu'on n'a pas parlé du tout. Le H. Le H et le P. Harry Potter. Le H, c'est vrai que ça aurait été très très bizarre. J'ai regardé, j'ai vu dans tes yeux. Et combien de sagas il a fait? Je ne sais pas combien de sagas il a fait. C'est littéralement une vanne de zen en plus. C'est moi qui commence? Harry Potter, c'est toi qui commence. Moi, j'ai une réponse évidente, mais j'ai en train de me demander s'il n'y a pas un piège. Ah, ok. Il y a un C'est piège, bon, je l'ai. 11. Est-ce que c'est 11? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Alors, T'as pas vu le spin-off sur Hermione? non, mais Il est sorti uniquement sur certains sites. il y avait, et je sais qu'il y a le pied parce qu'il y a encore les. Il y a les... T'as dit ouais, plus. Ouais, moi, j'étais sûr, il est sorti sur Warner Bros. Ouais, mais elle joue avec des baguettes aussi. Elle joue avec les baguettes de Harry. J'aime pas trop la direction de ce podcast. Il y a le truc des animaux fantastiques et tout, là, mais il y en a plusieurs de ça. Bonne question. 10. C'était 11. Il est fort. C'était 11. En effet, il y a 3 animaux fantastiques et il y a 8 Harry Potter parce que le 7 a été divisé en 2. Sûrement pour des raisons artistiques, encore une fois. Bien entendu, les reliques, elles étaient dures. Elles étaient dures à trouver et c'était pas faisable en 2h30. Puis vu le rythme du premier, C'est ce que j'allais dire, le 7 première partie, il pouvait vraiment pas s'en passer. Donc, Et dites-vous que c'est le premier que j'ai regardé d'Harry Potter. Voilà. Belle entrée en matière. mauvais choix. Encore un mauvais choix. Eh oui. Écoutez, j'avais une ex qui voulait absolument aller le voir. J'aurais mieux fait de pas le faire et de la quitter avant d'y aller, bien sûr. Et on la remercie si elle nous écoute, On la remercie et on la salue surtout. évidemment. Messieurs, on touche à la fin de ce podcast. Donc 1-0 pour Cédric dans les jeux. Le CDI se rapproche au fur et à mesure. Ah, maintenant, tu m'as parlé de CDI, d'argent, c'est bon, c'est fini. Maintenant, dès lors qu'il va y avoir un thème, il va savoir qu'il y a un jeu. Il va tryhard de toutes les réponses possibles. Ah, c'est sûr. Parce que là, je suis allé au talent, quoi. Très bien. Ouais, au talent, t'avais quand même la note sur Marvel sur ton téléphone, si je peux me permettre. Mais... J'étais bien préparé. J'ai bien préparé mon podcast de mon côté. faut le retrouver sur une autre plateforme. Vous le trouvez sur TikTok. Toujours sur le TikTok. C'est juste ça. C'est ça qu'on devrait faire sur le TikTok. Juste les podcasts de Cédric. Les podcasts de Cédric. Bien sûr. Exactement. On en ressortir un par semaine, 2 minutes. Tu fais l'intro, oui, non, on passe à la suite. Il est déjà en train de m'exploiter sur une vanne, quoi. Ah bah tu le veux ton CD? Tu veux ton site? Oui, c'est ça. Oui, patron. Très bien, messieurs, on arrive à la fin. C'est la fin. Non, je rigole. Un dernier mot sur tout ça, avant que je clôture par on en a marre de l'araignée. Je croyais que tu l'avais oublié. Ah non, je l'ai pas oublié. Mais par contre, j'ai oublié l'autre. Bref, c'est pas grave. Ouais, moi, je pense qu'on aurait pu garder ce sujet pour genre le 12e épisode, comme ça on aurait pu parler du podcast. Surexploiter le podcast. Après, on pourrait faire un 2e épisode sur surexploiter les licences de films. Peut-être même un 3e après. Là, on est vraiment dans un... Ça, on est dans les abîmes, là. Est-ce qu'on peut faire une vraie conclusion? Parce que la dernière fois, la conclusion était dégueu. Là, on peut faire une vraie conclusion ou pas? Vas-y. Comment ça, vas-y? Je sais pas, lance ta conclusion. Moi, ma conclusion va être rapide. On en a marre de l'araignée. Cédric? Alors moi, ma conclusion va être beaucoup moins rapide. J'ai 3 points que je vais développer en 4 sous. Là, en fait, ma conclusion, comme je l'ai dit au début, c'est aussi simple que tant qu'il y a une vraie vision dans un film, on peut en faire autant qu'ils veulent. Tant que ça reste intéressant, qu'il y a un message derrière, ça me va très bien. Parce que d'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Loïc? C'est une licence, on n'a pas parlé. J'ai mon mot de la fin.
il y a un univers où le multivers est réussi. C'était ça le deuxième. C'était fou. C'est bien de finir là-dessus. Parfait. Merci à tous. Merci à vous deux. Et Merci, on se retrouve, Cédric. La dernière fois, j'ai oublié. Merci Romain, merci Loïc et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. bien sûr. On se retrouve dans un mois, mais Pas calendaire. pas calendaire. Ah si, Pas si calendaire, mais ça dépendra le jour. En attendant, prenez soin de vous, faites attention, hydratez-vous, il fait chaud. En tout cas, où nous, il fait chaud. Prenez soin de vous et on se revoit la prochaine fois. Salut! Ciao. Salut.